Salut à tous, c'est Antoine de l'expertcomptable.com. J'ai accompagné plus de 100 entrepreneurs dans la création de leur entreprise et aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas comment devenir freelance, l'un des plus beaux projets que vous puissiez avoir. Commençons d'abord par définir ce qu'est un freelance. Alors un freelance, ce n'est pas une lance gratuite. Un freelance, c'est un travailleur indépendant. Donc c'est une personne qui ne travaille pas pour un employeur, mais pour un client. Être freelance, c'est vraiment un état d'esprit. Ça va vous permettre de choisir avec qui vous voulez travailler, aussi potentiellement d'adapter vos horaires en fonction de votre vie personnelle. Un super moyen en fait de concilier la vie pro et la vie perso. Et c'est aussi une bonne manière de pouvoir décider vous-même de votre facturation. Combien est-ce que vous allez facturer votre client? Quand vous êtes freelance, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes votre propre patron. Adieu les patrons. Alors ces dernières années, le statut de freelance explose. Je vais d'ailleurs laisser Nils, notre monteur, vous mettre un petit graphique par rapport à l'évolution de ce statut. Effectivement, les entreprises, plutôt que de favoriser l'embauche d'un salarié maintenant, préfèrent parfois embaucher des freelances qui de leur côté en fait leur imposent moins de contraintes. Seulement voilà, devenir freelance, ça ne s'improvise pas. Il y a une suite d'étapes à respecter. Ce que je vais expliquer au sein de cette vidéo, et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des conseils que vous pourrez suivre au quotidien en étant freelance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et surtout à la commenter, notamment si vous avez des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Pour devenir freelance, la première chose que vous allez devoir faire, ça va être de trouver votre domaine d'activité. Effectivement, on veut exercer un métier, il va falloir trouver ses domaines de compétences. Ce qu'il est bien de faire, c'est de ne pas se généraliser. Spécialisez-vous, c'est vraiment le meilleur moyen après de trouver des clients. Alors par exemple, je vais prendre un consultant informatique qui se spécialise dans un langage de programmation. Il aura beaucoup plus de chances de trouver une mission que quelqu'un qui est plutôt généraliste parce que les futurs clients auront plus confiance en quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine en particulier parce que forcément il aura beaucoup plus de connaissances. Deuxièmement, une fois que vous avez trouvé le secteur d'activité et votre domaine de spécialisation en tant que freelance, il va falloir faire ce qu'on appelle un business plan. Le business plan, c'est tout simplement l'étude de marché de votre activité. Un business plan, ça se compose de deux parties. Vous avez la première partie qui est plutôt la partie rédactionnelle, on va dire, où vous allez justement retrouver l'analyse de votre concurrent ou de vos concurrents, l'analyse dans votre secteur d'activité, le marché géographique dans votre domaine d'activité. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir conscience de ces éléments-là avant de se lancer. Et la deuxième partie du business plan comporte le plan financier. Donc le plan financier, c'est quoi? C'est tout simplement un prévisionnel de votre chiffre d'affaires, de vos charges professionnelles. Ça va permettre par la suite, si vous avez besoin de faire un prêt à une banque pour votre activité professionnelle, d'avoir des arguments chiffrés de manière à ce que la banque puisse vous prêter plus facilement. Toutefois, attention, quand on est freelance dans la prestation de services intellectuels, ce n'est pas forcément quelque chose de nécessaire à faire. D'autant plus que souvent on a conscience de combien on va faire en termes de chiffre d'affaires parce qu'on va facturer à la journée ou au forfait. Et souvent quand on est freelance, notamment dans la prestation de services intellectuels, on a très peu de charges professionnelles. Donc voilà, le business plan, utile mais pas obligatoire, seulement si vous avez besoin de prouver quelque chose auprès d'une banque, d'un fournisseur ou de futurs clients. Étape suivante, ça va être le choix de sa forme juridique. Effectivement, quand on veut se lancer en tant que freelance, il va falloir choisir ce qu'on appelle une forme juridique. La forme juridique, c'est la structure dans laquelle vous allez évoluer tout au long de votre vie de freelance. Il y a plusieurs formes juridiques possibles, par exemple la micro-entreprise, la SASU ou la SAS, ou la SARL et l'EURL. Choisir sa bonne forme juridique, c'est essentiel parce qu'il y aura des tenants et aboutissants, que ce soit en termes de cotisation sociale, de salaire, de charges professionnelles. Donc voilà, soyez super vigilants par rapport à ça. Et je vous conseille tout simplement d'aller voir nos autres vidéos qui justement parlent de ce sujet. Une fois sa forme juridique définie, ce qu'il va falloir faire, c'est créer sa société. Si vous partez sur une micro-entreprise, les formalités sont vraiment simples. Si vous partez sur la création d'une société, type SASU ou EURL par exemple, il va falloir suivre les étapes de création. Rapidement, pour vous expliquer quelles sont les étapes de création d'une société, vous avez en premier lieu la rédaction de vos statuts. Les statuts, c'est un peu la biographie de votre société, qui compose la société, quelle est son activité, quelles sont les limites des associés qui la composent. Une fois que les statuts sont rédigés, il faudra faire ce qu'on appelle le dépôt de capital qui va permettre de récupérer l'attestation de dépôt de capital qui est un élément indispensable pour la création de sa société. Une fois les statuts rédigés et l'attestation de dépôt de capital récupérée,
vous allez pouvoir commencer à compléter tous les formulaires de création relatifs à la création d'une société. Par exemple, les CERFA TNS pour les EURL, le CERFA M0. En parallèle, il va falloir remplir ce qu'on appelle l'attestation de non-condamnation qui stipule que vous n'avez pas ou pas eu d'interdiction de gérance au cours de votre existence. Alors je récapitule. On a l'attestation de dépôt de capital, les CERFA de création et les statuts. Ce qu'il va falloir faire à présent, c'est l'envoi du dossier au greffe qui va vous immatriculer très rapidement. En général, maintenant, ça se fait dans les 48 heures grâce à un process dématérialisé. Et une fois que le greffe a pris en compte votre immatriculation, vous recevrez ce qu'on appelle le CABIS. Donc le CABIS, c'est en quelque sorte la carte d'identité de votre société. Ça y est, votre société est créée, c'est top, vous allez pouvoir commencer votre activité, mais il y a une étape à ne pas négliger, ça va être le choix de votre banque professionnelle. Il est essentiel de choisir une banque professionnelle, car le capital que vous aurez au préalable déposé chez un notaire, à la caisse des dépôts, ou même tout simplement chez une banque en amont, devra être reversé sur le compte bancaire professionnel définitif. L'étape également très importante et qui est redoutée de la plupart des freelances, ça va être de trouver ses clients. Effectivement, trouver des clients, ça peut paraître compliqué, mais il y a plusieurs leviers pour trouver des clients. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est faire de la prospection sur LinkedIn. C'est quelque chose qui se fait fréquemment maintenant. LinkedIn est un formidable vivier de prospects potentiels, donc n'hésitez pas à l'épuiser dans cette ressource infinie. Ou alors, vous allez carrément pouvoir vous inscrire à des plateformes de mise en relation. Alors, on a Malte par exemple, ou alors le Hibou, qui sont des plateformes de mise en relation. Une fois votre client trouvé, ce qu'il faut avoir en tête aussi, et ce qui sera bien en tant que freelance, ça va être de déléguer tout ce que vous ne savez pas faire. On ne peut pas être au four et au moulin. L'une des premières erreurs que vous pouvez faire en tant que freelance, c'est de penser justement que vous pouvez tout faire. Alors je vais vous donner quelques exemples. Mais sur la partie comptable et administrative, faites-vous accompagner par un expert comptable. Ce n'est pas votre métier de base, c'est tout à fait normal. Vous gagnerez votre temps et votre argent de vous faire accompagner plutôt que de vouloir gérer ça tout seul. Ou alors par exemple pour l'édition de vos contrats commerciaux. Vaut mieux faire appel à un avocat fiscaliste ou à une legal tech qui sera capable de vous rédiger un contrat en bonne et due forme plutôt que de faire ça seul, se tromper et mettre des conditions qui sont totalement erronées et qui pourraient rendre le contrat totalement fallacieux. Bon alors là, j'imagine que Nils s'est moqué de moi. Être freelance, ça va être aussi évoluer avec les bons outils. Un freelance, notamment dans la prestation de services intellectuels, encore une fois, vous aurez besoin d'outils digitaux, des applications, par exemple pour gérer vos factures, pour gérer vos notes de frais, un CRM pour gérer votre base de données clients, vos relances, votre prospection. Donc c'est essentiel de pouvoir avoir les bons outils. Donc par rapport à ça, il y a énormément de guides sur internet et de vidéos sur le sujet, donc je vous laisse regarder ça de votre côté. Être freelance peut faire apparaître un sentiment de solitude et c'est tout à fait normal. Beaucoup de freelance travaillent en remote ou travaillent carrément chez le client, mais ils ne sont pas forcément intégrés aux autres salariés. Sachez que c'est toujours bon de pouvoir faire et d'intégrer des communautés de freelance. Il y en a énormément sur internet, que ce soit sous la forme de groupes de discussion, de channels Discord ou par exemple encore de forums pour les gens qui sont un petit peu plus à l'ancienne. Et enfin, lorsque vous êtes freelance depuis un certain temps, vous allez vouloir évoluer, faire évoluer votre activité. Et ça, c'est super important. Donc ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, quand vous en ressentez le besoin, ça va être de se former. D'autant plus que toutes les formations que vous allez vouloir faire pourront potentiellement passer en charge dans votre société. Donc ça peut être extrêmement intéressant, financièrement parlant, et aussi de votre côté, pour acquérir de nouvelles compétences ou alors consolider les compétences que vous avez déjà. Et voilà, comme je viens de vous le démontrer, être freelance, c'est relativement simple au final, notamment si vous avez des compétences dans un domaine particulier où vous allez pouvoir les exploiter et surtout vous vendre par rapport à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao!